Tu vois qui c'est, Anaïs? Ouais, la copine de Rudy. C'est Ninon qui a eu l'idée lourdingue de me la présenter. Ça va bien? On fait connaissance, c'est ce qui était prévu, non? Mais pourquoi lourdingue? Oh, je suis lesbienne, elle est lesbienne, alors on va se les faire rencontrer. Il paraît que tu lui plais bien. Ouais, justement. Mais vas-y, ça se trouve, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Et hier soir, on s'est embrassés. Ah bah dis donc, c'est la grande passion. Et c'est vrai qu'avec elle, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Rudy m'a prêté sa chambre. Ninon est d'accord? C'est même elle qui a eu l'idée. Très bien. C'est la fortune des Larocque. Anthony pense qu'elle lui revient de droit. Vous avez épousé Mélanie pour toucher l'héritage de votre oncle. Et alors, pourquoi il accepte que Mélanie fasse au don de l'héritage? Il l'aime. Mais il aime l'argent encore plus. Les restos du cœur ont rien reçu. Anthony, Elle est en danger, Malik. J'ai réservé une chambre d'hôte à Cassis. l'endroit parfait pour qu'il arrive à l'accident. Mélanie! Pourquoi t'as refusé cet héritage? Arrête! Malik, il va me tuer. Allez, lâche ce couteau. Allez, viens, toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donc, vous avouez l'assassinat d'Henri Larocque, votre oncle, ainsi que la tentative d'assassinat sur votre épouse, Mélanie, née Rinato. Oui. Vous admettez avoir prémédité leur mort. Pour mon oncle, oui. Pas pour Mélanie? Mélanie, c'est différent. Pourquoi? Parce que je l'aime. Vous avez une étrange façon d'aimer les femmes. Pourtant, je vous jure que je l'aime. Seulement quand j'ai compris qu'elle allait se débarrasser de ce fric, ça m'a rendu fou. J'en avais tellement besoin. Je crevais de peur. Pourquoi? Un type à qui je dois 30 000 euros. Il a menacé de me tuer si je le remboursais pas. Thomas Lenoir a proposé de vous prêter cette somme. Vous auriez pu rembourser votre dette sans tuer personne. Alors disons que j'ai eu peur de devoir trimer toute ma vie pour rembourser. C'est la vie de beaucoup de gens. C'est parce que je veux faire de la mienne. Et finir en prison, c'est pas mieux. Tu veux un croissant avec un peu de confiture d'abricot? Non merci, j'ai pas faim. C'est gentil de m'avoir accueillis tous les deux. C'est adorable. Ça sert à ça, les amis, ma puce. J'arrête pas de penser à tout ça. Il y a toutes ces images qui défilent dans ma tête tout le temps, même la nuit. Mais c'est normal, les choses peuvent pas s'effacer comme ça d'un coup de baguette magique. Il te faut un petit peu de temps, mais on sera tous là pour t'aider. Comment j'ai pu me laisser avoir aussi facilement? Il a fait ce qu'il fallait pour tromper tout le monde. C'est pas toi qui es responsable, c'est lui. J'aurais dû le sentir qu'il me jouait la comédie. On peut pas faire semblant d'aimer tout le temps. Hein. Je suis pas sûr qu'il faisait toujours semblant. Comment tu peux dire ça? Il a voulu me tuer. Bah, au début, il avait peut-être que l'argent en tête, mais après, il s'est laissé prendre à son propre piège et il s'est attaché à toi. Effectivement, oui. C'est ce qu'il a déclaré à son interrogatoire. Mais c'est encore pire. Je suis d'accord avec toi. Comment vous voulez que je fasse confiance à nouveau à un homme maintenant? J'ai juste l'impression d'être brisée en 1000 morceaux, là. Tu vois, pour toujours. Quand je pense que j'ai laissé Mélanie entre les pattes de ce salopard. Mais ne dis pas ça. T'as essayé de lui parler, elle a jamais voulu t'écouter. D'ailleurs, elle n'écoutait plus personne depuis qu'elle l'avait rencontré. S'il était arrivé quelque chose, je veux dire, s'il l'avait tué, moi, je m'en serais jamais remis, voilà. Parle pas de malheur, ça l'attire. Hein? Tu veux un café, fils? La machine est comme neuve, profites-en. Je veux bien. Comment va-t-elle? Pas fort. Ça ne range pas un peu? Ah, elle s'accroche, mais il faudra un petit peu de temps pour qu'elle retrouve le sourire. Pauvre gamine. Il a fallu que ça lui arrive à elle, une histoire pareille. En y réfléchissant bien, il y a une justice quelque part. C'est son désintéressement qui l'a sauvée. Comment ça? Ah, imagine qu'elle ait accepté ce satané héritage. Tu te rends compte?
Elle aurait partagé sa vie avec un assassin. Vu sous cet angle, c'est sûr que... T'as bien dormi? Trop bien. Et toi? J'ai pas arrêté de me réveiller pour te regarder. T'avais peur que je m'envole? J'ai envie de profiter de toi au maximum. Tu serais pas en train de te monter la tête, toi? Ah bah, si te dire que je suis bien avec toi, c'est me monter la tête. Alors ouais, je me monte la tête. Ah bah t'es pas sortie de l'auberge, crois-moi. Pourquoi? Parce que je donne pas l'impression, là, comme ça, au début, mais... j'ai une vraie plaie. J'ai pas remarqué. Ouais, je cache bien mon jeu, hein. Mais je te jure, hein, je suis une tête de mule. J'ai un caractère de cochon et en plus, j'ai une langue de vipère. Eh ben ça tombe bien parce que j'adore les animaux. Rudy, c'est moi. C'est Mima. Je t'apporte le petit-déj. Il est pas là, Rudy. Comment ça, il est pas là? Mais qui est là, alors? C'est une copine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle copine? C'est une copine de Rudy. Ça va, j'ai compris, mais laquelle? Ouvrez, s'il vous plaît. Et pourquoi, c'est la police, là? Ouvrez ou je me fâche. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouvrez, s'il vous plaît. Oui. Ah, c'est vous? Ben oui. Je peux plus être avocat. J'ai été malhonnête. Quand j'ai prêté serment, c'est pas comme ça que j'envisageais mon métier. Ce que t'as fait est généreux et courageux. Ça vaut tous les serments. À tes yeux peut-être, mais pas aux yeux de mes confrères, et encore moins de la justice. Et pourtant, ce que t'as fait est juste. Non. Tu l'as fait par amour. C'est pour ça que c'est juste. Mais tu vas accepter la sanction de tes confrères sans te défendre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demande à Mélanie de témoigner. Et avec ce qui lui est arrivé, elle a pu toirer n'importe qui. Non, je te l'ai dit, elle est pas au courant. Oui, et ça aurait servi à quoi? Ben, à lui montrer ce dont t'es capable. Mélanie ne m'aime plus. Et moi, j'ai pas envie qu'elle revienne parce qu'elle se sent redevable. Ça va peut-être te paraître étrange, mais je peux comprendre ça. Être aimé par reconnaissance, y a rien de pire. Mima, c'est ma chambre. Ta chambre, elle est dans mon hôtel. J'ai quand même mon mot à dire. Il y a du bordel? Non, mais... Alors, fin de la conversation. Oui, j'ai prêté ma chambre à Christelle. C'est mon droit. Que tu la prêtes à Christelle, ça me pose aucun problème. Mais là, elle avait amené une autre fille. En fait, ce qui vous dérange, c'est d'avoir trouvé deux nanas dans le même lit, c'est ça? Mais pas du tout. Bah alors, il est où le problème? Ces filles sont très jeunes, sans doute mineures. Et tant qu'elles sont sous mon toit, je suis responsable de ce qu'elles y font. Et qu'est-ce qu'elles y font de si grave? Enfin, écoute, je vais pas te faire un dessin. Tu vois bien ce que je veux dire. Je sais contre les lesbiennes. Mais trouver deux filles dans un lit, c'est pas évident. Terrain glissant, là. Quoi, terrain glissant? J'ai quand même le droit de dire ce que je pense, non? Enfin, il y a quand même un fond d'homophobie dans vos paroles, là, non? Mais non, parce que tu peux être démago. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que ça vous a pas posé de problème pour Nicolas et moi. Vous avez été même plutôt cool, non? C'est pas pareil. Mais en quoi c'est différent? D'abord, vous êtes adulte, et puis... Et puis vous êtes des mecs. Ça te choque moins que ce soit des mecs, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je reconnais que c'est parfaitement injuste, mais c'est comme ça, je sais pas pourquoi. On est toujours moins choqués par l'homosexualité du sexe opposé. Il y a des statistiques là-dessus. Eh ben voilà, je suis en plein dans les statistiques. Bah, vous pouvez rire. Blanche a demandé le divorce. Déjà? C'est dans son tempérament. Une fois qu'elle a décidé quelque chose, elle fonce et rien ne l'arrête. Tu vis ça comment? Ça va. T'es sûr? Quand j'ai reçu le courrier de l'avocate hier, ça m'a fait un choc, je m'y attendais pas, mais bon. Ça serait arrivé de toute façon. Tu l'aurais fait? Oui. Parce que j'ai envie de m'engager avec toi. Si tu veux bien. Je demande que ça. Ça va être une période un peu compliquée. Ça va pas te faire peur?
Je suis prête à affronter toutes les épreuves. Blanche va t'en vouloir. Certains habitants du quartier aussi. Et pourquoi est-ce que j'aurais peur puisque je suis avec toi? Parce qu'on est les briseurs de couple et de famille. Et que c'est une image difficile à porter. Non, mais je suis sûre qu'on est capable de passer au-dessus de tout ça. Et mes enfants aussi. Ils vont te rejeter. Johanna est capable d'être assez violente. Si ils veulent pas me voir, m'impose pas. Quand ils verront que je te rends heureux et qu'on est ensemble pour de bon, ils changeront d'avis. Tant de choses nous séparent. Rien nous sépare. On a les mêmes envies, les mêmes désirs. Puis, je serais prête à aller au bout du monde, hein, si tu veux bien m'emmener. Je t'emmène où tu veux. C'est pas un peu prématuré comme décision? Ça sert à rien d'attendre, il n'y a aucune raison que ça s'arrange. Alors autant passer devant le juge le plus vite possible. Vous allez divorcer par consentement mutuel? Après ce qu'il m'a fait, certainement pas. Je vais demander le divorce pour faute. Je défends pas papa, je sais qu'il a merdé, mais... Voilà, c'est juste que ça va être la guerre, quoi. Ah, mais il a bien cherché. Johanna, c'est le problème des parents. On va peut-être essayer de pas jeter de l'huile sur le feu. Je suis désolée, mais si mon père est un enfoiré, ça me regarde. François s'est très mal comporté avec moi. J'ai pas l'intention de passer l'éponge. Toi aussi, l'année dernière, t'as eu quelqu'un. Oui, mais j'ai toujours pris soin d'épargner votre père et de ne jamais l'humilier. Qu'est-ce qu'on sait qu'il s'est pas senti humilié, lui? Peut-être. Mais en attendant, quand il a fallu choisir entre ce quelqu'un et ma famille, j'ai choisi, d'accord? Ouais. Tandis que lui, il a choisi l'autre salope. Je suis désolée de vous faire vivre tout ça, les enfants, mais j'ai pas l'intention de me laisser faire. Votre père a choisi de refaire sa vie. Il faudra qu'il en assume les conséquences. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai plusieurs points à voir avec vous. Vous pouvez y aller, monsieur Diarra. Merci. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi. C'est très généreux. En raison de l'état de santé de monsieur Diarra, le juge ne le poursuivra pas pour entrave à la justice. Tant mieux, je suis content pour vous. Merci. Pour rentrer au Niger? Oui, j'ai tout raconté à ma femme. Je lui ai parlé longtemps au téléphone. Elle m'a dit que je devrais rentrer. C'est pas ce que je souhaitais, mais toute la famille me réclame. Ils ont sans doute raison. Bon courage. Merci. Mais la mort ne me fait pas peur. C'est juste une petite partie du voyage. Ah, en fait, je t'ai pas dit. J'ai eu une petite visite de ta mère tout à l'heure. Ah? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Figure-toi qu'elle est tombée sur Anaïs et Christelle, émergeant du lit de Rudy en petite culotte. Non. Elle a dû halluciner. Elle était encore toute chamboulée, hein, se confondant en excuses comme si c'était de sa faute. Ah oui, oui, je la vois comme si j'y étais. Pardon, mon Dieu, d'avoir hébergé ces mécréantes corrompues par le vice. C'est un peu ça, ouais. Tout en jurant, évidemment, qu'elle n'avait rien contre les lesbiennes. Hein, Ah bah tiens, je suis pas contre, mais pas dans mon hôtel. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu veux, on la changera jamais. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour Christelle. Cette Anaïs tombe à pic. C'est vrai, tu dois avoir besoin de souffler maintenant, non? Une ado a problème à la maison, je conseille pas à mon pire ennemi, hein. Remarque, pour moi aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein. Elle va peut-être me lâcher un peu la grappe maintenant. Si ça peut l'aider à trouver son équilibre, d'avoir une petite copine, de son âge en plus. Oui, c'est mieux que de draguer une vieille comme moi, c'est ça que tu veux dire? Ah bah ouais, quand même, c'est clair. Je t'ai demandé de passer me voir parce que j'ai pris une décision qui te concerne. Te fatigue pas. Tu m'inculpes? C'est normal, tu fais ton job. C'est pas tout à fait ça. J'ai décidé de pas parler au juge des 15 000 € que t'as donné à monsieur Diarra. Mais... comment tu vas expliquer ces aveux? Quand monsieur Diarra a découvert sa maladie, il a un peu perdu la tête. Il s'est dénoncé spontanément, mais il est pas plus coupable que Mélanie. Tu peux pas faire ça. J'ai réfléchi. Mélanie était innocente. Elle était en prison pour rien.
La justice a fait une erreur, t'en as fait une, un partout la malle au centre. Sans toi, j'étais rayé du barreau à vie. Tu le sais. Mais c'est pas très légal. Non, mais c'est juste. C'est le plus important, tu crois pas? Et puis, si j'ai rien dit au juge, il y a aussi une autre raison. Laquelle? T'as réussi où j'ai toujours échoué. Je comprends pas. T'as su protéger la femme que tu aimes. Salut. Ça va? Ouais. Il paraît que vous avez rencontré ma bonne vieille maman. Ouais, je crois qu'on lui a fait un petit peu peur. Ouais, sûrement, ouais. Faut pas lui en vouloir, hein, elle est pas méchante. Elle est de notre temps, c'est tout. Bah, vous inquiétez pas, on a l'habitude de ce genre de réaction. Hein, Chris? Pourquoi tu m'appelles Chris? Je supporte pas ça. Bah, c'est bon, tu pourrais me le dire gentiment. Non, je le dis comme je veux. J'aime pas qu'on me tripote en public. Ah bon? Excuse-moi, je pensais que t'assumais tes choix. J'assume tout à fait mes choix, hein. C'est toi qui es lourde, c'est pas parce qu'on a couché ensemble qu'il faut que tu te retrouves permis. Je crois qu'il était sincère quand il t'a demandé ta main. Il voulait vraiment passer sa vie avec toi. Pour mieux me tuer ensuite. Il voulait cet argent. Depuis des années, il attendait l'héritage de son oncle. Ça l'obsédait. Tu sais, l'argent rend dingue la plupart des gens. Si je te disais le nombre d'affaires sordides qui sont liées au fric, J'imagine. t'as rien à te reprocher. T'étais pas la seule, Anthony, tout le monde l'a cru. Sauf Malik. À propos de Malik, je crois qu'il faut que tu saches quelque chose. Quoi? L'homme qui s'est dénoncé et grâce à qui t'es sorti de prison, Amilcar Diarra. Ouais. Il est gravement malade, il est condamné. Anthony lui avait proposé une grosse somme d'argent s'il acceptait d'endosser le crime, soi-disant à ta place, en réalité à la sienne. 30 000 €. Mais comme il aurait pu payer, il avait pas un centime. C'est pour ça qu'il est passé par quelqu'un. Qui? Malik, c'est lui qui a payé. Il a risqué sa liberté et sa carrière d'avocat pour toi. Pourquoi il m'en a pas parlé? À savoir, il avait peut-être peur que tu trouves ça idiot. Christelle! Tu me refais jamais un coup pareil, c'est clair? Tu m'emmerdes. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Tout va bien, il suffit qu'on croise Una, et toi tu me jettes. Tu me colles. Je supporte pas qu'on me colle. Et moi je supporte pas qu'on me traite comme ça. T'insistes là? Et je supporte pas les choses, alors tu dégages. Attends, stop là. Je comprends plus rien. C'était pas super, nous deux, cette nuit? Ouais, c'était cool. Et parce qu'on croise Una dans la rue, tout ça, ça disparaît. Bon, viens, on s'assoit. Écoute, je sens que je vais pas aimer du tout ce que tu vas me dire. Allez, tant pis. Nous deux, c'est cool si on se prend pas la tête. Si tu veux, on se voit de temps en temps, mais on n'est pas ensemble. Donc on s'éclate au pieu et c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais moi, je veux plus. Je peux pas te donner plus. C'est Luna que j'aime. D'ailleurs, c'est con parce que j'ai aucune chance. Mais ça, c'est évident. C'est une hétéro, une vraie. Tu la feras pas changer de bord. Pas de chance, hein. Je crois pas à la chance dans ce genre de cas. Les filles qui cherchent des histoires impossibles, c'est qu'elles veulent pas en vivre d'autres. Peut-être. Qu'est-ce qu'on fait, nous deux? On en reste là. Je partage pas. Pour partager, faudrait déjà que Luna et moi aient quelque chose. Une rivale virtuelle, c'est pire. On peut pas lutter contre les fantasmes. Moi, je l'ai compris il y a bien longtemps. Ça me ferait chier qu'on se voit plus du tout, tu sais. Tu veux pas que je te plaigne en plus? Ça va, toi? Ça va. Comme une poupée cassée en 1000 morceaux. Avec le temps, ça va cicatriser. Ça tombe bien parce que du temps, je vais en avoir. Léo m'a tout dit. Tout dit à propos de quoi? Pour Diarra. Pour l'argent que tu lui as donné.
pense que t'as failli gâcher ta vie pour moi. Non, j'ai pas réfléchi comme ça. Tu avais besoin d'aide et c'est la seule solution que j'ai trouvée. Forcément pas la meilleure. Je mérite pas un tel sacrifice. Surtout après tout ce que je t'ai fait subir. C'est moi qui étais nul. Merci. J'ai parlé avec Blanche, elle est très remontée contre toi. C'est pas juste une petite dispute. Ah bon, j'étais pas au courant. Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme d'habitude la fleur à la bouche avec un grand sourire et une bouteille de champagne. Là, j'étais au courant. Faut que tu lui parles. Faut que vous mettiez tout sur le tapis, là. Hein, les reproches, les regrets, tout. Sinon, votre mariage, c'est foutu. Il n'y a plus de mariage. On divorce. C'est tout l'effet que ça te fait. C'est mon choix, et je l'assume. J'ai l'intention de refaire ma vie avec Alice. Alice... Alice Jouvenin, la veuve? Oui, la veuve. Mais elle a 20-30 ans. Et alors, j'ai pas encore ton âge? François, c'est un coup de folie, là. Reprends-toi, hein. Là, elle vient de perdre son mari, elle est fragile, elle a besoin de toi, mais après? Après quoi? Quand le temps aura atténué son chagrin, elle va chercher quelqu'un pour redémarrer, avoir des enfants. Pourquoi ce serait pas moi? Tu as 43 ans. Une famille, c'est ça ta vie. Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cette vie? Voir les enfants partir? Attendre la retraite? Ce que font les hommes de ton âge. Et je dois faire comme les autres. Désolé, je suis pas comme les autres, j'ai pas envie. Je sais pas quoi te dire, moi. Ne dis rien. Fais-moi confiance pour une fois. Alice me donne des ailes. Je me sens vivant. C'est la première fois que ça m'arrive depuis longtemps, tu comprends? Non. Quand t'as rencontré la mère de Thomas, si elle t'avait proposé de partager ta vie avec elle, t'aurais fait quoi? Question s'est pas posée. Pour moi, elle se pose. Puis je vois pas pourquoi je suis venu te parler, je savais très bien ce que t'allais me dire. Papa. Mais t'as raison. Blanche est une sainte, et moi je suis un salaud. C'est plus simple. Je vérifie pas, je vous fais confiance. Le compte y est. Ça s'est passé comme vous vouliez après mon départ de l'association? Tout s'est parfaitement bien passé. Mon seul regret, c'est de ne pas lui avoir mis la main dans la figure à ce connard de Marcy. Moi, ça m'aurait fait marrer. On n'était pas là pour rigoler. Allez, rentrez. On doit prendre aucun risque. Je prendrai contact avec vous. Quand? Bientôt. J'aurai très bientôt besoin de vos services.